Bonjour Pierre-Jean, merci de recevoir les Malouins dans la course. Eh bien écoutez, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Pierre-Jean, vous avez une histoire de vie tout à fait exceptionnelle. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages concernant Saint-Malo, fait le tour du monde et le livre qui nous intéresse ce soir, parce qu'on est obligé de choisir, c'est un livre magnifique qui retrace une partie de votre vie et qui s'intitule Je n'avais pas 20 ans. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de ce livre? Écoutez, l'histoire de ce livre, comme vous l'avez rappelé, c'est l'histoire de ma vie. Alors moi je suis né à Saint-Malo, il y a déjà un bon moment. J'ai vécu certains passages, voire des épisodes qui sont plus ou moins douloureux, c'est-à-dire j'étais ici pendant la guerre, j'ai été évacué, j'ai retrouvé la ville détruite. Mais au-delà de tout ça, c'est en fait, je suis d'une famille de marins. N'oublions pas que j'ai 5 membres de ma famille disparus en mer, et la mer a toujours été au centre de toutes mes activités, voire de mes préoccupations. Lorsque j'étais gamin, dans ce livre, vous verrez, j'avais une attirance profonde pour la mer, élevé dans la voilerie de mon grand-père où j'ai rencontré des vieux marins qui avaient fait le tour du monde sur des bateaux et qui, sans aucune arrière-pensée, me disaient: tu verras petit, quand la mer sera forte et que tu auras la lame dans le cul, tu vas voir, ça va remuer, ne va pas trop en mer parce que c'est pas facile. Donc j'avais cette idée, d'une part par ce vieux marin, et puis mon grand-père m'a éduqué, c'est lui qui m'a appris à souquer sur les avirons, c'est lui qui me disait: petit, si tu veux apprendre à prier, va en mer. Donc nourri de toutes ces informations, ben, ma foi, je suis parti à l'école des mousses. Aux grandes dames des professeurs qui disaient il peut faire mieux. Non, je partais dans l'école des mousses. Alors ce livre, c'est ma naissance, c'est ma vie dans la voilerie, c'est mes premiers pas sur ce rocher de Saint-Malo qui est toujours dans mon cœur. Et puis ensuite, ben, je suis parti dans les mouches, je suis parti à Mestrances pour être un officier de pont. Et dans cette maison où nous nous trouvons, le 24 décembre 1953, j'ai reçu un ordre me disant que je devais rallier Toulon pour campagne. Je partais en Indochine. Donc je suis dans ce livre, je raconte, c'est la traversée de l'Amérique en train pour un gamin qui le plastique n'existait pas, le cinéma, bon, un peu, la télévision, il n'y en avait pas. J'ai traversé l'Amérique en train, je suis arrivé à Seattle, San Francisco, des essais, et je suis parti dans le Pacifique. Pierre-Jean, vous avez commencé à écrire assez tardivement dans votre carrière. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que d'abord, je ne suis pas un écrivain. Je suis avant tout un conteur, je raconte. Or, pour conter et raconter, si vous voulez être crédible, il faut que ce soit à partir de choses vécues ou des choses vraies. Et le hasard, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, a fait que j'ai pu me lancer en 1982 sur les remparts de Saint-Malo. Ça a été non pas un défouloir, mais ça a été une révélation. Et c'était le premier, il y en a eu 17 qui ont suivi au Vous total. avez effectivement écrit énormément d'ouvrages sur Saint-Malo, on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez fait le tour du monde et toujours, toujours dans votre cœur, Saint-Malo. Ça a toujours été Saint-Malo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on a des racines aussi fortes que les miennes, quand il y a un rocher qui est battu par les vents, quand on sait que Saint-Malo ne peut vivre que par la mer et de par la mer, que mon grand-père m'a nourri des histoires de Jacques Cartier, des machines infernales, etc., etc., il est clair que, eh bien voilà, ce sera la fin. Comme disait Chateaubriand, il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en rêve le rocher sur lequel je suis né. Merci beaucoup Pierre-Jean, on se retrouvera prochainement et merci pour ce rendez-vous formidable que vous offrez aux Malouins dans la course. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir Françoise, à bientôt.